Et c'est avec Arlette Chabot. Bonjour Arlette, bienvenue. Bonjour à vous. Alors, il y a eu ces plaintes croisées entre Gérald Darmanin et Audrey Pulvar depuis ce week-end. Est-ce que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a eu raison? Il est lui-même candidat au régional et ministre de l'Intérieur chargé des élections. Oui, alors il a pris un risque, Gérald Darmanin, en portant plainte effectivement pour diffamation. À l'évidence, les propos d'Audrey Pulvar relèvent du débat politique. Qu'est-ce qu'elle a dit, Audrey Pulvar? Que l'image de cette manifestation des policiers mercredi dernier était pour elle assez glaçante. On est loin de la remarque d'un Jean-Luc Mélenchon qui a lui carrément qualifié les policiers de factieux. Donc il a pris un risque, comme il avait pris un risque, le ministre de l'Intérieur, en se rendant à ce fameux rassemblement à côté de l'Assemblée nationale. Il était parti évidemment avant d'entendre des propos de certains syndicalistes attaquant le gouvernement, qualifiés de laxistes et visant surtout la justice, l'institution, ce qui a quand même semé un peu le trouble au sein du gouvernement. Mais si on s'arrête sur le cas de Gérald Darmanin, il faut toujours rappeler qu'il ose tout. Darmanin, ministre de l'Intérieur, à l'image de Nicolas Sarkozy, évidemment, dont il a adopté les méthodes, on le voit tous les jours, visite de terrain, surprésence médiatique, annonce dès que possible, hier encore, l'amende pour les guetteurs, surtout les jeunes qui travaillent pour les dealers dans les quartiers. Ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs en même temps, tranquillement, de regretter les suppressions de postes décidées dans les forces de l'ordre sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, ou d'affirmer que les fameuses peines planchées, ça ne marche pas quand Rachida Dati, ex-garde des Sceaux du même Nicolas Sarkozy, demande leur rétablissement et même d'urgence. Alors il est toujours très sûr de lui, Gérald Darmanin, même s'il commet des erreurs, des baratés face à Marine Le Pen et rédaction aussi raté du fameux article 24 de la loi de sécurité globale, écrit, réécrit, et finalement, encore une fois, annulé par le Conseil constitutionnel. Au fond, il est à l'aise tout le temps, Gérald Darmanin, sauf, en ce moment, dans les Hauts-de-France, où il est candidat aux élections régionales. Pourquoi? Parce qu'il est l'adversaire de Xavier Bertrand, celui qui lui a tout appris en politique, dont il avait dirigé la campagne en 2015, et dont il avait siégé à côté de lui, siégé dans sa majorité jusqu'en juillet dernier à son entrée à Beauvau. On le dit déchiré, il l'est sans doute, mais Emmanuel Macron lui a demandé d'être candidat, il n'a pas pu lui résister. Oui, en tout cas, cet échange de plaintes donne le ton de la campagne où il va y avoir beaucoup de ministres qui vont être en déplacement, parce qu'il y en a 13 candidats et qui risquent de recevoir des coups. Alors, il y a 13 ministres candidats au régional, 2 au cantonal, 5 membres du gouvernement dans les Hauts-de-France, 5 en Île-de-France, Marlène Schiappa, Gabriel Attal, pour ceux qui l'auraient oublié, car ça n'intéresse pas grand monde aujourd'hui, c'est régional. Alors, il faut espérer qu'effectivement, elles se dérouleront dans la sérénité, que la justice n'aura pas à intervenir, parce que vous savez, en ce moment, on le dit tous les jours, la justice, elle est très très occupée, elle a autre chose à faire qu'à trancher les débats électoraux. Ce sont les Français qui le font. Merci Arlette Chabot, vous resterez avec nous pour le petit déjeuner d'actualité.